À La Ciotat, Marjorie, 37 ans, et Thierry, 40 ans, déambulent dans les allées du marché avec leur petite fille, Raphaël. Dans le nord, c'est les parapluies, ici, c'est les lunettes. Regarde. Pour Marjorie, originaire du Nord, le soleil de la Côte d'Azur est un vrai dépaysement. Thierry, quant à lui, s'est installé ici il y a 20 ans. Du coup, il aime faire découvrir à sa chérie les saveurs du Sud. On va acheter les olives. Tapenade, olives vertes, fèves, tomates séchées, pour Marjorie, c'est son nouveau paradis. Mais pour elle, le bonheur absolu, c'est d'être aux côtés de Thierry, un amoureux pas banal. C'était mon premier amour il y a 20 ans. Oui. On est restés 3 ans. Après, notre route, elle s'est séparée et 20 ans après, on s'est retrouvés. Mais c'est que du bonheur, ça mérite un cadeau. Merci. Des olives. Allez, que des saveurs de Provence. Pour Thierry et Marjorie, leur histoire d'amour leur paraît tellement incroyable qu'ils étalent leur bonheur au grand jour. Ce qui ne manque pas de faire réagir les commerçants. Dans la vie, il n'y a que l'amour qui compte. Comme disait mon grand-père, le ventre, le bas-ventre, c'est la première des choses. Le reste, on s'en fout. Pour eux, tout a commencé dans le Nord, il y a 20 ans. Marjorie a 14 ans et Thierry 16. Pendant 3 ans, ils vivent une passion de jeunesse. Partager la joie de vivre ensemble, à nouveau, est presque de l'ordre de l'inimaginable. Eux-mêmes ont bien du mal à y croire. On a l'impression d'être dans un rêve. Mais on rêve pas d'amour. Tu veux, je te pince. C'est un rêve. Ouais, jamais se réveiller. Car ce rêve s'est subitement brisé il y a 20 ans. Après 3 ans d'idylle, Thierry trompe Marjorie avec une jeune fille qui tombe enceinte. Marjorie ne lui pardonne pas et met un terme à leur relation. Chacun part faire sa vie de son côté. Marjorie aura 3 enfants et Thierry 2. Pendant 20 ans, les deux amants ne se donnent plus aucune nouvelle. Pourtant, ils n'ont jamais cessé de penser l'un à l'autre. On est quel côté, nous? Nous, on est vers là-bas, pour beaucoup. Il y a 2 ans, coup de théâtre. Thierry divorce et quelques semaines plus tard, il reprend contact avec Marjorie via Internet. Celle-ci lui répond tout de suite. À l'époque, elle est en concubinage, mais son couple bat de l'aile. Thierry devient son confident et très vite, les sentiments refont surface. Quand j'étais dans le Nord, sur Saint-Gain-Web, je parlais beaucoup avec Thierry et puis un jour ou l'autre, je lui ai exprimé tous mes sentiments que j'avais à son égard. Qu'elle était encore en couple, ou même si ça n'allait pas, j'aurais jamais rien fait pour briser leur ménage, quoi. Donc j'ai gardé tout pour moi. Car Thierry est aussi secrètement retombé amoureux de son premier amour. Mais pour ne pas jouer le briseur de couple, il ne fait rien pour récupérer Marjorie. C'est elle qui va prendre les devants. Le jour que je suis venue, les 3 jours à Marseille, c'est là que tout s'est fait. Que je lui ai dit que dès que j'arrivais, j'allais l'embrasser. Pari tenu, hein. Pari tenu, ils reprennent l'histoire là où ils l'avaient arrêtée. Et maintenant, le plus important pour eux, c'est de tenter de rattraper le temps perdu. La première étape pour reconstruire leur couple a été de faire un enfant. Leur petite fille, Raphaël, âgée de 9 mois, est donc le fruit de leur amour. On voulait notre bébé d'amour, hein, avoir, on va dire, l'enfant que peut-être on aurait eu 20 ans plus tôt si j'avais pas fait de bêtises, on va dire. Thierry ne s'est jamais pardonné son erreur de jeunesse. En se retrouvant 20 ans plus tard, ils ont l'impression que la vie leur offre une seconde chance. Et là, c'est vraiment le bébé de l'amour que j'aurais voulu il y a 20 ans. Mon bébé que j'aurais voulu avec il y a 20 ans et je l'ai eu 20 ans après. Et aujourd'hui, avec leur petite fille, Thierry et Marjorie nagent dans le bonheur. Mais vous allez voir que leur amour implique des sacrifices. Il y a 2 ans, Marjorie est venue s'installer avec ses 3 enfants chez Thierry, qui lui en avait déjà 2. Désormais, ils sont 7 à partager un 60 mètres carrés, un endroit exigu pour cette grande famille recomposée. Élodie, c'est sa place à Élodie, là. Là, c'est mon fils Nathan. Là, c'est Colline. Et là, c'est Sloane. Ils ont chacun leur emplacement. Et moi et mon homme, on mange dans le salon sur la table basse. Impossible donc de partager un repas en famille assis à la même table. Et dans les chambres, la situation est encore plus incommode. Thierry et Marjorie ont dû réaménager le salon pour s'organiser un espace pour eux et leur petite dernière. Là, on a fait une cloison pour faire une chambre pour Raphaël et actuellement on dort avec elle, mais par la suite, si on est encore ici, elle aura sa propre chambre. Et le petit lit à Raphaël. Et puis en attendant, nous on a un lit ici pour dormir, d'être à côté d'elle, le fait qu'elle est encore petite.
Mais dès qu'elle aura pris de l'âge, eh ben, on va l'enlever, puis comme ça, Raphaël, elle aura sa propre chambre. Le temps qu'on est ici, quand on cherche plus grand. Et ce n'est pas le seul problème. Quand Marjorie a décidé de renouer avec son premier amour, sa famille l'a rejeté. Aujourd'hui, le couple doit donc supporter le silence de la famille de Marjorie. Nos tourtereaux ont décidé d'entreprendre un séjour dans le Nord, là où tout a commencé. Objectif, revenir sur les lieux marquants de leur passion adolescente et tenter de se réconcilier avec la famille de Marjorie. Donc on part comme en pèlerinage, je crois, je veux dire. Oui. Ça va être un moment rempli d'émotions et je pense que ça va être très intense. Dans quelques minutes, vous verrez si Marjorie va réussir à renouer le dialogue avec sa famille qui n'a pas accepté ses retrouvailles avec Thierry. Parce que j'ai toujours été là pour tout le monde. Et quand j'ai eu besoin de lui, il n'y avait personne. Pour Marjorie et Thierry, c'est le grand jour. Ils viennent d'arriver dans le Nord. Nos ch'tis ont décidé d'entreprendre un pèlerinage en se rendant dans les endroits qui ont marqué leur idylle de jeunesse. Direction le collège où a été scolarisée Marjorie. À l'époque, elle avait 13 ans et Thierry 16. Oh, ça fait drôle. C'était les vieux bâtiments gris, là, en tôle. C'est émouvant. Chaque fin de journée, il l'a retrouvée devant la sortie de l'école. Je me mettais là, assis sur ma mobilette, et en fait, il y avait le portail. Et juste, je la regardais sortir de l'école. C'est dingue. Comment ça a tout changé. C'est la première fois en 20 ans qu'il retourne sur ce lieu. Après les souvenirs qui remontent à la surface, l'émotion les gagne peu à peu. Ah, ça fait drôle. 20 ans passés loin l'un de l'autre, pourtant nos amants désunis ne s'étaient jamais oubliés. Leur histoire aurait pu reprendre plus tôt, mais comme Thierry avait trompé Marjorie, il n'avait jamais osé renouer contact avec elle. Rongé par le remords, il a laissé filer les années. J'ai les boules qui me viennent et c'est émouvant parce que bon, moi pendant 20 ans, j'ai une vie un peu chaotique, je dirais. Tout l'amour que je ressens maintenant. J'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose d'énorme. Ça, j'arrive pas à me le pardonner. C'est dur. Pour moi, Marjorie, maintenant, c'est la femme de ma vie, c'est la femme que j'aurais dû toujours avoir. Et si j'avais pas fait, moi, une bêtise quelque part, on serait ensemble depuis plus de 20 ans. Et ça, quelque part, je l'ai réalisé en la retrouvant. Thierry a retrouvé son premier amour, mais il culpabilise toujours. C'est très dur à vivre, c'est très dur, parce que quelque part je reste dans le passé, tout simplement. Dans le passé de ce que j'ai loupé, et, ce qu'elle a vécu, c'est très dur. Mais leur amour a triomphé et Marjorie a su lui pardonner. Il faut vivre maintenant en amour. Ouais. C'est retrouvé. Le passé, c'est le passé, l'amour. C'est sûr. Quand on est jeune, on dit on est con. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. On fait des bêtises. Nos amoureux profitent de ce voyage pour rendre visite à leur meilleur ami d'enfance, Claude, et son épouse. Des retrouvailles émouvantes car cela fait 19 ans qu'ils ne se sont plus revus. Claude, copain de Thierry à l'époque, se souvient de leur passion. Tous les soirs, il fallait qu'il aille voir Marjorie. C'est vrai? Tous les soirs. C'était le bon temps, on va dire. Autour d'une tasse de café, nos amoureux évoquent leurs retrouvailles sur Internet. J'ai tapé Marjorie et hop, elle est apparue. Mais à l'époque, Marjorie, en couple, n'ose révéler à son mari la vraie identité de Thierry. Et tout de suite, mon ex, Greg, il m'a demandé c'était qui. Et je lui ai dit que c'était un ami d'enfance. Sans dire qu'au départ, que c'était mon premier amour. Parce que je savais, il était jaloux possessif, je savais comment il allait réagir. Mais il l'a découvert par l'intermédiaire de ma sœur jumelle. Et là, ça a été mal vécu. Ah ouais. Un mensonge qui lui coûtera cher. En retrouvant son amour de jeunesse, Marjorie s'est mis à dos toute sa famille qui ne lui pardonne pas la séparation avec son mari. Pourquoi vous ne parlez plus? Par rapport à ma séparation.
Ils n'ont pas admis la séparation avec mon ex. Comme eux, ils étaient fort proches, ils ont connu que lui. Et ça n'a pas plu que je le quittais pour partir à Marseille. Ses retrouvailles avec Thierry lui ont valu de couper les liens avec sa famille. Plus personne ne veut lui adresser la parole. Seul un membre de la famille lui tend toujours les bras, c'est sa petite sœur, Laurie. Ça fait plaisir, ouais. Marjorie ne l'a pas vu depuis 1 an. Elle lui a aussi tourné le dos pendant un temps. Désormais, les 2 sœurs se sont réconciliées. Un soulagement pour Marjorie, qui reste tout de même très meurtrie par l'attitude de ses proches. Mais j'ai sacrifié ma vie pour eux. Je veux dire, mon frère, je l'ai élevé. J'ai élevé Laurie quand ça allait pas avec sa marraine. J'ai élevé ma sœur Fanny. Je veux dire, j'ai tout le temps été là. Et là, j'ai besoin d'un coup de main parce que je me sépare. C'est moi qui ai été me faire passer pour le monstre. Et ça a été dur. C'était les testos, tu devrais avoir honte. Je me suis fait insulter par téléphone. Et puis j'ai dit, j'en ai marre, je reste plus par ici. Incomprise, humiliée, Marjorie a toujours bien du mal à se remettre de ce procès d'intention orchestré par sa famille. Ouais. Parce que j'ai toujours été là pour tout le monde. Quand j'ai eu besoin d'eux, il n'y avait personne. C'est peut-être le fait aussi que t'as pas expliqué ce que tu ressentais. On n'a pas essayé non plus de m'écouter quand j'ai voulu m'exprimer en disant ma vie avec Greg, c'est tout. Si elle reste incomprise par sa famille, Marjorie peut compter sur l'amour et le soutien inconditionnel de Thierry. Toi aussi, je t'aime. Mais oui, moi aussi. Toi, t'es pas la plus à qui je t'en veux, t'inquiète. Oh, j'ai juste une chose, il reste la même parce que t'es super. Merci. Pour Marjorie et Thierry, ce retour aux sources a ravivé de vieilles blessures. Heureusement, tous 2 regardent ensemble vers l'avenir. Et vous allez voir dans quelques instants que Thierry est prêt à tout pour faire oublier le passé à sa Marjorie. Celle-là, la 3e. Tous 2 ont vécu une idylle d'adolescence brutalement interrompue car Thierry a trompé Marjorie avec une femme qui est tombée enceinte. Pendant 20 ans, la vie les a séparés et chacun a eu des enfants de précédentes unions. Désormais réunis, ils forment une famille recomposée et vivent en harmonie. Thierry, qui a accueilli les 3 enfants de Marjorie, a su gagner leur confiance et des preuves d'amour de leur part, il en reçoit tous les jours. Alors là, donc, ça, quelques petits souvenirs. Alors ça, le premier, ça va être Nathan. Pour moi, ils sont la continuité de notre amour, même si c'est pas mes enfants. Je fais pour eux comme je ferais pour mes propres enfants. Tout le monde était égaux dans mon cœur. Pour moi, c'est pareil. Mais ils me le rendent bien. Et pour satisfaire sa nouvelle tribu, Thierry a décidé de leur trouver un endroit plus spacieux. Bonjour Julien. Chanter, monsieur. Bonjour. Bonjour. On y va? Allez. Aujourd'hui, ils ont rendez-vous avec un agent immobilier pour visiter un logement situé dans une immense résidence sur les hauteurs de Marseille. Et quand ils pénètrent dans l'appartement de 100 mètres carrés, c'est le rêve. 3 chambres avec un immense salon. Et surtout le must, une vue imprenable sur la cité phocéenne. Thierry semble conquis. C'est vrai que c'est super. Regarde mon bébé. C'est largement plus grand, c'est le jour et la nuit. Il n'y a pas photo, hein. Ça c'est clair. Hein. C'est clair, nous on est dans un T3 qui doit faire 65 mètres carrés, donc c'est clair que là, il y a un beau potentiel, quoi. Déménager serait aussi une occasion pour Marjorie de ne pas rester dans une maison chargée de souvenirs. Puis pour nous, ça serait au moins notre chez nous, à moi et à Thierry, parce que lui, c'est quand même un appartement qu'a partagé avec son ex-femme pendant 20 ans. Et j'aimerais bien mon chez-moi avec lui, quoi, notre chez-nous à 2. Thierry, lui aussi, veut faire table rase du passé. Ce serait vraiment tourner une page sur le passé, on va dire. Donc, ça serait, oui, de nouveau un nouveau départ. Parce que mon nouveau départ, je l'ai déjà eu avec Marjorie. Et là, ça serait voilà, l'aboutissement de vraiment une nouvelle vie. Pour Marjorie, femme au foyer, et Thierry, manutentionnaire, l'appartement est un peu au-dessus de leurs moyens. Mais ils ont bien l'intention de mettre de l'argent de côté pour s'installer un jour dans un logement plus grand.
Mais Thierry a une autre idée derrière la tête. Fou d'amour pour Marjorie, il a décidé de sceller leur histoire en la demandant en mariage. Elle n'aime pas les choses trop voyantes, hors jaune. J'espère pour elle faire quelque chose, qu'elle en ait un beau souvenir, parce qu'aujourd'hui, même si elle a vécu 12 ans avec son ex, elle n'a jamais souhaité se marier. Alors, c'est peut-être un signe du destin, peut-être qu'elle m'attendait. Celle-là, la troisième. Thierry espère bien être son prince charmant, car aujourd'hui, impossible d'envisager sa vie sans elle. Que là, en 2 ans, elle m'a apporté plus d'amour que mon ex en 20 ans, quoi, je veux dire. Et ça fait que 2 ans qu'on est ensemble et on a encore toute la vie devant nous. Et c'est dur, c'est dur. Il n'y a pas... Même si aujourd'hui il file le parfait amour avec Marjorie, Thierry a toujours le regret d'avoir attendu 20 ans pour se décider à la retrouver. Il y a plus de 20 ans, c'est sûr, je l'aimais parce que je ne l'ai jamais oublié. J'aurais jamais entrepris la démarche de la retrouver si j'avais rien pour elle. Après, maintenant, aujourd'hui, je veux dire, elle est tout pour moi. Elle est la femme de ma vie. Et comme des fois je lui dis, mais elle n'est pas contente quand je lui dis que je veux mourir auprès d'elle et puis voilà. Après avoir hésité longuement, Thierry finit par jeter son dévolu sur cette bague. Marjorie, qui a toujours refusé de se marier, acceptera-t-elle la proposition de son bien-aimé ? Aujourd'hui, Thierry et Marjorie ont décidé d'emmener Mémé, la grand-mère de Thierry, au restaurant. C'est bon. On a plus 20 ans. Si Mémé a désormais 82 ans, elle n'en demeure pas moins une bonne vivante. Et à l'heure de l'apéritif, Mémé aime bien siroter son verre. Pour Thierry, sa grand-mère, c'est un peu comme sa seconde maman, car c'est elle qui l'a en grande partie élevée. Et j'étais un bon gamin surtout. Quand tu étais jeune... Moi, je suis plus un bon gamin. Moi, je sais pas, je suis pas avec toi pour le moment. Mais quand tu étais jeune, c'était un bon gamin. Mémé a bien connu la jeune Marjorie. À l'époque, elle et Thierry passaient leur temps chez elle. Leurs retrouvailles 20 ans plus tard ont donc été une sacrée surprise pour Mémé. Quand je l'ai vue, oh, ça m'a fait un choc. Elle a fait pas changer. Pour moi, c'était toujours comme si j'avais quitté le jour. J'ai d'avoir retrouvé Mémé au bout de 20 ans aussi. C'est que du bonheur. Un souvenir toujours aussi émouvant pour Thierry et Mémé qui ont toujours du mal à réaliser que ces retrouvailles sont bien une réalité. Pendant 20 longues années, Thierry a toujours culpabilisé d'avoir trompé son amour de jeunesse. Mais désormais, cette époque est révolue et Thierry ne veut plus vivre dans le regret. Une semaine plus tard, le jour J est enfin arrivé. Thierry a le trac, mais Marjorie ne se doute pas que dans quelques instants, son premier amour va la demander en mariage. Pour bien faire, Thierry a choisi le port de La Ciotat. C'est ici que nos tourtereaux ont pris l'habitude de flâner. Tu veux qu'on se pose? Tu veux, Namour? Comme tu veux. Ben, on s'assoit. Et c'est face au bateau que Thierry décide de faire sa déclaration. Si je t'ai dit de venir avec tes enfants, c'est parce que je t'aimais par-dessus tout et que même si tu venais avec tes 3 enfants, pour moi, ce qui comptait, c'était notre amour, c'est tout. C'est ce qui était le plus fort. On avait dit qu'on voulait rattraper les 20 ans qu'on avait perdus, et ça, on sait très bien qu'on ne peut pas remonter dans le temps. On s'était dit qu'on voulait se marier. Donc je voudrais profiter de ce moment. Il faut te dire que pour moi, tu es la femme de ma vie. Et je voudrais que tu acceptes ceci. Et je voudrais te demander si tu veux bien m'épouser. Merci, Namour. Oui, je veux t'épouser. Merci Mon beaucoup. tachon. Je t'aime, mon cœur. Je t'aime aussi. C'est beau, qu'est-ce qu'il me dit? Parce qu'en me prenant moi, je veux dire, il prend mes enfants aussi.
Depuis 2 ans, Thierry et Marjorie ont tout fait pour oublier les erreurs du passé grâce à leur petite fille et cette demande en mariage. Certes, ils ne pourront jamais remonter dans le temps, mais désormais, Thierry et Marjorie mettent de côté les regrets et ont décidé d'aller de l'avant.